Sa parole est rare, pour ne pas dire rarissime dans les médias. Christiane Taubira, invitée exceptionnelle d'ITélé. Bonsoir à vous, Madame la garde des Sceaux. Merci d'être en direct avec nous. Votre réforme pénale sur la prévention de la récidive arrive à l'Assemblée nationale le 3 juin prochain. Et ce soir, vous organisez à la Chancellerie, chez vous, au ministère, vous organisez avec 200 personnalités une soirée pour présenter cette réforme pénale dont on va parler maintenant. Déjà sur la forme, c'est assez rare de faire une soirée pour présenter un projet de loi. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi j'ai fait une conférence de consensus? Parce que ce sont des dispositions importantes. Les peines, en tout cas les infractions pénales sont des actes qui provoquent de la souffrance, c'est douloureux. En même temps, il faut éviter que ces actes soient reproduits, donc il faut éviter la récidive. C'est une ambition que nous nous fixons jusqu'à maintenant. Les gouvernements qui ont eu parfois un peu d'audace ont prétendu lutter contre la récidive. Ils ont pris des mesures, en tout cas sur les 10 dernières années, qui n'ont pas montré leur efficacité. Je ne vais pas céder comme à la caricature. Je pense que pour ce qui concerne les politiques publiques, il faut que nous soyons responsables. Donc nous tenons compte de la souffrance qui est provoquée par une infraction pénale, mais nous voulons justement éviter que ces infractions pénales soient reproduites, donc éviter la récidive. Et nous avons choisi une méthode qui soit une méthode justement de consensus par la conférence que j'ai lancée en septembre 2012, en rassemblant des personnalités de parcours, d'expérience, de sensibilités très différentes, avec des chercheurs, des représentants de victimes, de magistrats, d'avocats, de personnel pénitentiaire, des représentants des forces de sécurité également, des associations qui interviennent auprès des auteurs de ces actes de délinquance. Nous les avons rassemblés pour travailler ensemble et par la suite, nous avons en plus ouvert un cycle de consultation. Donc c'est une méthode complètement inédite dans la justice et nous avons poursuivi avec ces méthodes inédites, notamment par exemple avec le Tour de France pénal que j'ai engagé pour rencontrer des élus locaux, pour rencontrer des citoyens, pour leur expliquer le contenu de ce texte, parce qu'évidemment, il fait l'objet de multiples caricatures, alors qu'il a un contenu précis, avec des objectifs et des ambitions parfaitement déterminés et exposés très clairement ce soir devant des personnalités du monde judiciaire, du monde politique, du monde administratif, associatif, culturel, artistique, sportif, des personnes extrêmement diverses, mais qui s'intéressent aux choses dans le fond, qui ont le souci d'une politique publique efficace, qui voudrait qu'effectivement nous puissions réduire ces actes de délinquance, que nous donnions du sens à la peine, que nous permettions que les personnes qui ont commis des actes de délinquance soient punies à la mesure de leurs actes, mais soient encadrées de façon à ce qu'elles sortent de cette délinquance. Christiane Taubira, vous dénoncez les caricatures de ceux qui veulent caricaturer votre projet de loi, mais ce soir, mis à part un sénateur UMP que je cite ce soir, Jean-René Le Cerf, et qui est pour et qui va voter votre loi, votre projet de loi, l'UMP et l'opposition dans sa grande majorité attend ce texte. Il va y avoir une pluie d'amendements, c'est un des textes les plus controversés et les phrases qu'on entend le plus sur votre projet de loi, c'est une loi laxiste, c'est une loi qui veut vider les prisons. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord parce qu'il serait bon que les gens qui affirment des choses les illustrent. Les prisons vidées, on se rend compte que malheureusement nous avons atteint un taux de surpopulation carcérale qui est pratiquement inédit. Le laxisme, ceux qui m'en accusent depuis 2 ans devraient peut-être enfin être invités à en donner un seul exemple. Pour ma part, malheureusement, je serai obligée de faire état d'un certain nombre de négligences coupables et dangereuses pour les Français que nous avons malheureusement pu identifier sur la pratique de ceux qui étaient aux responsabilités sous l'ancien quinquennat. Ce n'est pas un jeu pour moi, ça ne m'amuse pas. Je ne vais pas utiliser la caricature, mais je vais peut-être rafraîchir certaines mémoires en rappelant ces négligences coupables parce qu'elles ont eu des effets sur la sécurité des Français. Madame la ministre, pardonnez-moi, quelle négligence coupable de ceux qui étaient aux responsabilités avant vous? De quoi vous parlez?
Une, par exemple, j'en ai réparé une, par exemple, lorsque, au mois de juillet, j'ai demandé aux députés, aux sénateurs de rétablir l'infraction de port et de transport d'armes de 6e catégorie. Ce sont des armes qui donnent lieu à environ 7000 procédures par an. Ce sont des armes qui parfois sont utilisées dans des crimes, y compris des viols. Et pourtant, par négligence, l'ancien gouvernement avait supprimé cette infraction du Code pénal. Donc je l'ai rétabli, ce que vous pouvez vérifier. C'est un amendement que j'ai présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais il y en a d'autres, ça c'est juste un exemple pour montrer. Mais je n'en fais pas état parce que je pense qu'être aux responsabilités, cela suppose d'être responsable. Et que nous ne pouvons pas passer notre temps à recenser les manquements, les défaillances de ceux qui nous ont précédés. Nous devons les réparer lorsque nous en avons connaissance. Donc je n'en parle pas. Je fais un tour de France pour présenter ce texte de loi. Je n'en ai pas parlé. Mais si l'UMP veut continuer à rétrécir le débat alors qu'elle est appelée, l'opposition, mais la représentation nationale en général, est appelée en fait tout simplement à faire une œuvre qui soit utile à la société et qui soit efficace. Parce que ce qui compte, c'est donner du sens à la peine, c'est de faire en sorte que la peine soit efficace, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont commis un acte soient punies, soient sanctionnées, mais ne soient pas en situation de recommencer. C'est cela que nous faisons et je comprends l'énervement d'ailleurs de l'opposition parce que nous sommes en train d'arriver justement au débat. Et le débat va montrer simplement le contenu de ce texte de loi. Donc depuis 2 ans, l'UMP caricature, mais là, l'heure de vérité approche. Et c'est un état de panique que l'on peut comprendre parce que, de toute façon, les Français vont entendre ce débat. Ils vont savoir ce qu'il y a dans ce texte de loi et ils vont comprendre quel est l'objectif et quelle est l'ambition de ce gouvernement. Ce gouvernement a une éthique de responsabilité. Et cette éthique de responsabilité nous conduit à avoir une méthode extrêmement exigeante. Donc nous travaillons sur les faits, nous travaillons sur les données, nous travaillons sur les évaluations, nous travaillons avec rigueur et c'est pour ça qu'en plus du texte de loi, le gouvernement a pris des dispositions sur les effectifs de conseillers d'insertion et de probation, de magistrats, de juges d'application des peines, de greffiers. Le gouvernement a pris des dispositions pour mobiliser ses propres administrations, mais également pour travailler avec les collectivités, régions, départements, avec les associations. Donc c'est un travail très organisé, très construit, très structuré que nous effectuons. Christiane Taubira, on se souvient qu'il y a quelques mois, l'actuel Premier ministre, qui était ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avait émis quelques réserves quant à votre texte. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, alors que votre texte arrive à l'Assemblée nationale, que vous avez l'entier soutien de Manuel Valls? Écoutez, Manuel Valls est Premier ministre. Si le Premier ministre ne souhaitait pas le débat sur ce texte, il a tout à fait toute prérogative et toute latitude pour ne pas le faire. Donc voilà, la question n'a vraiment pas lieu d'être. Et le Premier ministre n'est pas de nature, ni de nature ni de tempérament à faire des choses contre ses convictions. Donc le Premier ministre fait les choses en responsabilité et ce texte de loi est entre les mains de l'Assemblée depuis le mois d'octobre. Le rapporteur Dominique Raimbourg a procédé à 300 auditions. Un travail sérieux et rigoureux a été conduit et patientez simplement de quelques jours, les débats montreront le contenu du texte et surtout le sens de responsabilité de celles et de ceux qui conduisent ce débat et qui présente ce texte. Christiane Taubira, on sait que ça va être un débat ultra musclé à l'Assemblée nationale. On attend une pluie d'amendements, une opposition très forte de l'UMP. Est-ce que vous vous sentez prête d'aller porter ce combat à l'Assemblée nationale comme vous avez porté d'autres combats et notamment le mariage pour tous? Est-ce que vous vous sentez la force? On entend d'ici ou là, Christiane Taubira aurait peut-être le blues. Est-ce que vous nous dites ce soir, non, j'ai la force et je vais affronter les critiques, les amendements, tout ce qui sera dit à l'Assemblée nationale pour faire passer ma loi, la réforme pénale? Mais madame, ça me paraît évident puisque j'y suis. Alors c'est vrai que j'entends des commentaires sur mon blues, j'entends des commentaires sur mon intention de partir. Écoutez, franchement, depuis 2 ans, si je passais mon temps à démentir tout ce que je lis et tout ce que j'écris, mes journées et mes nuits n'y suffiraient pas. Donc je conduis mon activité. C'est vrai que je ne cours pas les matinales, c'est vrai que je ne cours pas les studios et les plateaux. J'estime qu'en tant que garde des Sceaux, je ne dois pas disperser ma parole. J'estime que mon action, je dois concentrer mon temps et mon
mon énergie sur mon action. Je rends compte au président de la République et au Premier ministre. Je suis très très souvent d'ailleurs devant le Parlement. Et puis pour le reste, il faut bien que certains s'occupent et comblent sans doute ce que vous disiez au début, la rareté de ma parole. Donc ça, c'est absolument sans importance, parce que ce qui va laisser des traces, madame, c'est le travail qu'effectue ce gouvernement. Ce qui va laisser des traces, c'est la responsabilité que ce gouvernement ose prendre face à aux difficultés de la situation, face aux faits, face à la nécessité d'avoir des politiques publiques bien réfléchies, bien construites et bien conduites. C'est ce qui va laisser des traces. Et dans quelque temps, on verra comment tout ça se met en œuvre, mais on ne se souviendra même plus de tous ces romans qui auront été construits autour. Christiane Taubira, on vous remercie donc de nous avoir accordé cette interview, puisque votre parole est rare. On se rassure donc que vous n'avez pas le blues. Allez, une toute dernière question. On est à 3 jours des élections européennes. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui vont vous dire « L'Europe, moi, ça ne me parle pas, j'ai pas envie d'aller voter, je m'en fiche de l'Europe » ? Je ne pense pas qu'ils s'en fichent, parce que l'Europe est dans leur quotidien. L'Europe a beaucoup contribué à défendre les libertés des Français comme des autres Européens. L'Europe a beaucoup contribué à la solidarité au niveau de l'accès aux connaissances, pour des formations. L'Europe a beaucoup contribué à la solidarité entre les différentes parties du territoire avec ses fonds structurels. L'Europe a contribué à désenclaver les zones rurales, elle a accompagné l'agriculture française, elle a permis que des millions de personnes accèdent à des formations, notamment pour des étudiants, mais également en formation professionnelle. L'Europe a aidé à préserver des cultures. Donc l'Europe est dans le quotidien des Français. Et l'Europe protège les Français. Oui, il faut qu'ils votent, parce que s'ils ne votent pas, de toute façon, l'Europe continue à prendre des décisions parce que les gouvernements continuent à y participer. Et la Commission européenne, qui est l'exécutif de l'Union européenne, cette Commission européenne a un profil politique. Elle a une coloration politique. Et il est évident que si nous changeons cette coloration politique, nous allons réussir à changer la nature et le contenu des politiques qui sont conduites. Donc si les Français vont voter, ils auront fait des choix. S'ils restent chez eux, ils auront laissé les autres faire le choix. Merci à vous, Christiane Taubira. Merci d'avoir réservé à iTélé votre parole, qui est rare. Et à bientôt donc pour ce combat que vous allez affronter à l'Assemblée nationale, puisque vous présentez votre réforme pénale. Ce sera dans 15 jours après les européennes. Merci à vous, madame.